Hello à tous et bienvenue. Comme d'habitude, on va parler un tout petit peu de matos. Donc voilà, donc on va parler aussi du casque VR, enfin des casques VR surtout. Moi qui avais plutôt l'habitude d'en faire, on va dire, j'avais l'habitude parce que j'avais lâché un peu l'affaire. Donc en fait, je vous dis ça rapidement. J'ai commencé en 2016 avec le HTC. Après, je suis passé sur le Rift de chez Oculus avec le mal de mer, donc j'ai pas pu le garder. Je suis passé en fait sur le Valve Index que vous voyez là. Après, je suis passé sur le HP G2, donc le HP, pardon, le HP Reverb hein, G2. Et en fait, bon après, j'ai laissé un petit peu tomber, comme j'ai dit au début. Donc en fait, j'ai dit tiens, je joue plus à la VR, donc je laisse un peu courir un peu tout ça. Et puis, je me suis pas mal tâté. Et en fait, je me suis dit, bon, je fais quoi? Je me remets un peu à la VR, qu'est-ce que je fais? Bon, il y a des casques, Oculus Quest 2, Oculus Quest 3, là il y a le Pimax Crystal, mais bon, Pimax Crystal, alors là, faut mettre un bon chèque quand même pour avoir ce qu'il faut, même si j'ai déjà les capteurs de mouvement et les manettes du Valve, je me suis dit, déjà, hein, et donc c'est vrai que je me suis dit que c'est vrai que ça fait quand même à plus de 1000 euros. Bon, est-ce qu'il faut remettre, est-ce que je devais remettre 1000 euros, plus de 1000 euros maintenant? Non, non, non. J'attends toujours que Bumax m'envoie toujours le casque pour le tester, ça qui aura été super pour moi. Donc je leur fais signe, hein, coucou, salut, salut. Donc, en fait, oui, je me suis remis à la VR, mais je me suis racheté en fait, tout compte fait, d'occasion, hein, de préférence d'occasion, parce que je me suis dit pourquoi acheter un neuf, alors que d'occasion, il y en a des propres. Donc voilà, donc ce que j'ai fait, j'ai repris en fait un Valve Index. Eh oui, le Valve Index, il est pas mort, il marche, il fonctionne bien, pardon, et il fonctionne super bien. Et je vous le montre, hein, regardez, hein, je vous mens pas, j'ai bien le Valve, vous voyez, donc nickel. Moi, je l'ai repris pourquoi? C'est simple, le fauve. Donc là, on peut quand même vraiment rapprocher les lentilles aux yeux. Vous savez bien, petite molette qu'il y a là. Donc en fait, on peut rapprocher vraiment près des yeux. Et là, on a un fauve extraordinaire. Franchement, franchement, il n'y a pas mieux. Et là aussi, là, vous voyez. Après, je me suis dit, il n'y a pas mieux. Il y avait le Pimax, on va dire le 8K ou je sais plus quoi. Moi, je me rappelle plus trop tellement qu'il y en a. Qui avait un grand fauve à l'intérieur. Bon, il y avait une déformation. Alors, il y avait un bout quand même. Donc en fait, on pouvait faire un 140, mais après, ça a commencé à être un peu, ça tirait un peu dessus sur l'image. Donc en fait là on a le réglage de l'IPD, donc l'IPD qui est ici, hein, je ne sais pas si vous le voyez bien, là voilà. Puis ici pour le initialiser on va dire. Puis comme d'habitude, hein, ce petit cache qu'on enlève et que on a l'intérieur qu'on peut mettre des ventilateurs ou autre chose si on en a envie, parce qu'il y a une petite prise USB à l'intérieur, donc voilà, et qu'on peut brancher. Alors dans tout ça, pourquoi l'avoir pris? Bah voilà, c'est ça en fait. Donc le son, et en plus le son, bon c'est vrai que sur le G2 j'avais les mêmes écouteurs, mais pas le FOV qu'il fallait. En fait, le G2, j'avais l'impression d'avoir en fait un Oculus, pareil en fait, avec une boîte de chaussures sur les yeux, et puis que l'IPD pour le réglage c'était pas ça. Je trouve que bon, puis les lentilles pas très grandes, puis le sweet spot trop petit. Donc le sweet spot c'est ce que vous avez au milieu de la lentille qui fait que voilà, c'est qu'il fallait vraiment bien régler au milieu, les yeux du moins bien au milieu, et puis voilà quoi. Donc je me suis dit bon, c'est vrai que c'était de la 4K, donc 2K 2K, je répète bien, 2K 2K par écran, donc forcément voilà. Donc je lance un petit message à Valve, franchement, si vous voulez pas sortir un nouveau casque, suffit, enfin il suffit parce que je sais pas si ils ont les moyens ou quoi de pouvoir le faire, mais sur celui-là, franchement, on peut le remettre vraiment au goût du jour en changeant les deux écrans qu'il y a dedans et mettre du 2K déjà, rien que déjà du 2K en plus, et ça changerait tout, puis les lentilles en pancake. Voilà, même déjà, bon, je vous dirais que les Fresnel, bon, à part le glare, le système qui fait que vous êtes dans le noir et que bon, vous avez des petites lueurs qui bougent. Mais franchement, ça dérange pas du tout. Il faut pas chipoter sur un casque vert. Ça fonctionne très bien. Et c'est pas dérangeant pour jouer. C'est vrai que par contre, dans les jeux vachement très sombres, bon bah là, vraiment, là oui, vous avez ce système de lumière qui passe dans les lentilles. Mais bon, allez, c'est pas dérangeant. Quand vous êtes dans l'action et dans le jeu, franchement, ouais, bon, moi ça me dérange pas du tout. C'est pour ça que je l'ai repris. Parce qu'en fait, je vous dis, le fauve, le réglage, enfin il y a tout, je veux dire, il y a le son, puis maintenant vous en trouvez un, allez, d'occasion, le casque tout seul, hein, je parle bien sûr. Aujourd'hui vous l'avez entre 200 et 300 euros le casque.
Et de préférence, si quelqu'un l'a bien entretenu, il est quasi neuf, et ben, autour de 500 euros, on va dire bientôt maintenant, 450-500 euros, vous avez un le tout. Franchement, pourquoi hésiter à prendre ce casque? Moi, franchement, moi, je vois pas d'hésitation. Après, bien sûr, si vous voulez la nouvelle technologie, euh, bon, la réalité virtuelle, c'est vrai que c'est bien. Maintenant, il y a plein de choses qui font en tout. Maintenant qu'on peut passer les mains devant, qu'on voit vraiment les mains en 3D, tout ça. Mais franchement, les manettes de Valve, elles sont super bien. Euh, voilà, par exemple, voyez ces manettes qui sont super, hein. Je veux dire que, voilà, bah, vous passez les mains dedans, voyez, vous avez les mains, voilà. Et puis, bah, comme d'habitude, vous bougez là, et voyez, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça. Vous savez que je connaissais bien, vous l'avez déjà vu dans la vidéo, dans des vidéos, on le fait aussi. Et voilà, et donc en fait, c'est super. C'est-à-dire, on peut vraiment bien jouer avec ça, c'est léger, ça se recharge bien. Euh, et puis si vous entretenez vachement bien le casque en lui-même, ça peut durer un bon moment, quoi. Donc pour tout ce qui est câble, alors bien sûr, filaire, bah oui, voilà, parce qu'en fait, c'est vrai que beaucoup maintenant choisissent un système Wi-Fi, maintenant Wi-Fi 6 pour être mieux maintenant, parce que là, c'est vrai que pour le passage des jeux, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Je rappelle qu'en fait, avec le Quest 2 et Quest 3, on peut jouer en PCVR si on a envie, sauf que le problème, vous avez l'image qui est compressée dans le casque, parce qu'en fait, oui, le casque en fait comprime la qualité de votre carte graphique, ce qui est dommage. Donc vous n'aurez pas la super qualité. Ce qui est bien avec un casque filaire, c'est que vous avez toute la source de la carte qui vient directement dessus. Je rappelle que j'ai une 3090 de chez Nvidia qui est toujours mis à jour et qu'en fait, celui-ci, je le fais tourner à, on va dire, en super sampling à 200. J'ai pas un jeu qui rame. Si vous avez une bonne carte graphique, et franchement, c'est net dedans. Si on voit légèrement la grille, parce qu'il faut vraiment la chercher, on la voit, mais vraiment, si vous jouez, vous voyez rien du tout. Donc, alors, je vous rappelle aussi qu'en même temps, je ne fais pas une promotion pour Valve, hein, je ne suis pas payé du tout pour ça. C'est juste que, franchement, si je reviens dessus, parce que c'est un casque que j'ai vraiment aimé. Donc voilà. Donc si vous voulez commencer la VR, et vous ne connaissez pas vraiment la VR, prenez un casque HTC, le premier HTC qui est sorti Vive. Bah, en fait, vous l'aurez vraiment pas cher avec toute la manette, les manettes et tout ça qui vont avec. Donc voilà quoi. Je vous rappelle que sur ma chaîne, si vous voulez discuter de la VR et tout ça, vous avez ici sur David Sid VR. Bah là, vous avez un Discord qui est sur Fly Simulator, bien sûr, mais on discute aussi de la VR et d'autres jeux, donc il n'y a pas de souci, venez discuter. Puis vous demandez bah, David, hein, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, pas grand-chose en fait, parce que voilà. Alors bon, si, quelque part, c'est que maintenant, moi, je fais une vision de loin et de près, donc j'ai commandé bah, des lentilles correctives pour mettre dessus. Donc ça sera à mettre directement dedans, et puis ça s'emboîte dessus directement, ça tient bien, et ça sera encore meilleur, parce que bon, déjà, je trouve que la qualité est super, même en étant un problème de vue, pas un gros problème, mais j'en ai déjà un petit peu. Et en fait, on peut quand même bah, bon, si vous portez des lunettes, franchement, vous enlevez les lunettes parce que vous pouvez rayer les lentilles, ce qui est bien dommage. Et donc, les corrections, ça vous coûte, allez, une correction, ça coûte entre 40 et 50 euros pour les deux verres. En fait anti-rayure, enfin, pas mal, il y a pas mal de choses. Même anti-lumière bleue que j'ai vu, bon, ça jaunit un tout petit peu, c'est un peu dommage. Moi, j'aime pas trop. Donc voilà. Donc voilà, alors après, ceux qui vont dire oui, j'ai un Quest 3, c'est mieux, tout ça, machin, je veux dire oui, d'un côté oui, parce que c'est vrai que l'anti-pancake, des nouveaux écrans dedans, enfin bon, un ou deux, je sais pas, mais j'ai pas trop cherché. Mais l'effet petite boîte à chaussures, c'est vrai que c'est bien, bon, pour aller dire d'aller jouer ailleurs, ok, mais moi je suis que PCVR, ça veut dire PCVR, branché à mon PC, il reste là. Voilà, tout simplement. Moi je ne casse pas la tête, il reste ici, voilà. Donc, moi, je vous dis, si vous avez un peu les moyens et que vous pouvez acheter les manettes d'un côté, les capteurs de mouvement de l'autre, enfin, bon, machin, et bah, vous pouvez absolument bah, jouer à la VR. Puis voilà, tout simplement. Et avec, franchement, c'est avec ce casque, même il fait son petit poids, et bah, franchement, c'est le top. Franchement, le top. Donc, je me dis que si Valve faisait peut-être un petit effort de rester, parce que c'est vrai qu'ils ont apparemment, j'ai entendu dire que bah, qu'ils arrêtaient la production de ce casque. Et c'est bien dommage parce que quelque part, s'ils avaient changé un peu la technologie dedans, en gardant toujours le même principe du casque, franchement, qui s'en est vraiment plein quand il a joué avec? Bah, pas tant que ça, je veux dire, parce qu'il est toujours quand même dans le starting block sur Steam. Il est toujours dedans, quoi, hein. Donc il est toujours en course. Donc, pour moi, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Voilà, je peux pas dire mieux, quoi.
Franchement, là, il est génial, il est toujours génial. Donc voilà. Donc, à bientôt sur la chaîne. Venez discuter. Mettez un pouce si vous voulez bien, hein, bien sûr. Vous abonnez. Et puis si vous aimez la VR, bah voilà, tout simplement. Alors, je rappelle aussi que moi, la VR, je joue que pour la VR. Attention, parce que, bon, Fly Simulator, DCS ou des jeux, bon, pseudo VR, bon, c'est bien, c'est sympa, mais c'est pas optimisé pour. Vraiment, c'est vraiment pas optimisé. Là, vous prenez un vrai jeu VR, c'est le top, quoi. Bon, par exemple, Alix ou des choses comme ça, et bah, ça marche, quoi. Ça marche du tonnerre. Donc voilà. Bon, et après, il y a Beat Saber et toutes ces choses-là. Donc voilà. Écoutez, moi, je vous dis à bientôt. Puis, bah, n'hésitez pas à venir sur le Discord, hein. Ok? Allez, bye bye.